Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec mon acolyte de toujours, Alex. Salut tout le monde. Et on se retrouve donc pour la 10e édition de C'est quoi les news. C'est quoi les news, c'est notre rubrique hebdomadaire, ou presque, sur toute l'actualité Marvel, ciné, films, jeux vidéo et même comics. Cette semaine, Alex, qu'est-ce qu'on a au programme? Alors cette semaine au programme on a principalement du Marvel Studios, donc que ça soit du Captain Marvel, donc Shang-Chi, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, on a pas mal de Marvel Studios quoi. Et on va aussi aller chez la Fox, donc avec Lugill et New Mutants. Du moins, ce qu'il en reste. Ouais. Ouf, ouf, ouf. Et on commence tout en douceur avec notre premier sujet, le film Shang-Chi, qui se trouve un réalisateur dans la personne de Destin Daniel Cretton. Donc Cretton qui est tout nouveau dans le domaine super-héroïque, puisque c'est son premier film de super-héros. En même temps, généralement chez Marvel Studios, ils aiment bien prendre des personnes qui sont pas vraiment habituées à réaliser ce genre de film. Pour la petite anecdote, il a travaillé avec Brie Larson en 2017 sur Le Château de Verre. Je n'ai pas vu personnellement, donc je ne prononcerai pas. De ce que j'ai cru en lire, de bonnes critiques, c'est un bon film, donc rien de plus à ce sujet-là, mais c'est tout de même une bonne chose, parce que le sujet se concrétise de plus en plus, et ça fait du bien de voir qu'on part pas tout à fait dans le cosmique non plus avec Marvel. Ils aiment garder un pied à terre, notamment avec le film Black Widow, même si ça semble être un préquel. Et ce film-là qui va être bien new-yorkais, hein, je vois pas le mec qui allait faire du kung-fu sur la lune, sait-on jamais. Rien de plus à ce sujet, pas de date encore quant au début de la production, mais un réalisateur qui se confirme, et c'est une bonne chose. On enchaîne du coup avec Captain Marvel, le box-office. Donc le film est sorti il y a à peu près une semaine, donc à l'heure où on tourne. Et justement, il est à 550 millions de dollars donc à l'international, 187 juste sur le territoire américain. Et on peut noter aussi quelques petits faits d'armes du film. Donc il a réalisé le 5e plus gros week-end d'entrée donc pour un film tout court. Donc c'est derrière The Fate of the Furious, Avengers Infinity War, Jurassic World et Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Donc c'est quand même des films assez connus quoi. Et donc pour sa semaine d'ouverture aux États-Unis, il a fait 153 millions de dollars. Donc par chiffre de comparaison, The Dark Knight avait fait à peu près 158 et Rogue One avait fait 155. Et les deux films ont dépassé le milliard. Du coup, ça lance de très bonnes recettes pour le film Captain Marvel qui devrait facilement dépasser le milliard au box-office. Donc c'est plutôt encourageant pour Marvel Studios, donc ça fera quasiment 2 films, puisque Spider-Man, ils ont pas forcément les recettes pour eux. Donc ça fera quasiment 2 films pour Marvel Studios qui dépassent le milliard. Ça fait que confirmer l'effet que le MCU est ancré dans la culture et que ça continue de se développer, même avec des films solo quoi. Dépasser le milliard pour un film solo, il y a Black Panther qui l'a fait je crois, et c'est tout. Voilà, rien d'autre à rajouter sur le film. Je pense que d'ici 2-3 semaines ça dépassera le milliard. Bon, rien d'étonnant, je suis pas surpris de voir de tels résultats, je suis même très content, mais c'est le premier film avec un leader féminin pour Marvel Studios, donc il était attendu énormément quand même au tournant. Et malgré les trolls et toute la conviction que ces gens ont mis pour essayer de descendre le film, ça n'y fait rien, parce que quand même 500 millions en une semaine d'exploitation, c'est énorme. Pour le coup, ça m'a surpris, parce que je pensais pas que ça irait aussi vite. Après, est-ce que ça aille dans les milliards, hein, peut-être même gratter Black Panther, ouais, je pense. Mais d'un autre côté, je pense pas que Marvel ait eu totalement confiance en ce film, parce que il sort quand même un mois avant Avengers, et faut savoir que Captain Marvel sera encore au cinéma quand Avengers sortira, du moins dans la grande majorité des cinémas en France, ou même en Amérique. Donc c'était, si jamais Captain Marvel était un échec cuisant, je pense qu'il voulait directement assurer derrière Avengers, pour pas, au final, pas vraiment perdre la domination au box-office. Mais je pense qu'ils doivent être très contents honnêtement des résultats, et on ne peut que les comprendre. Après je pense qu'il y a Disney aussi qui est derrière ça, hein, parce que ils ont beaucoup plus de films sur toute l'année aussi. Ouais, mais aussi, oui. Ensuite, cette fois-ci, on va un peu taquiner la Fox. Non, pas du tout. Juste pour dire que le deal entre Disney et la Fox se terminera si tout se passe bien. Les dernières discussions qui se feront donc le 19 mars, et normalement 24 heures après, le deal sera complet, et les X-Men et les 4 Fantastiques rentreront à la maison sous le chapeau de Kevin Feige, et puis ça aura traîné quand même, parce que ça fait décembre 2017 je crois que c'est lancé.
Après, il y a eu pas mal de, entre guillemets, petits soucis, puisqu'il y avait la concurrence qui voulait aussi racheter la Fox, etc. Mais bon, au final, ça s'est fait, tout doucement, mais sûrement. Malheureusement, ça supprimera quand même énormément de postes au niveau de la Fox. C'est dommage, mais c'est quelque chose qui est inévitable dans ce genre de fusion, entre guillemets. Il y a des sacrifices à faire. Je suis pas en train de dire que c'est normal, hein, loin de là. Mais c'est un peu inévitable dans tous les domaines que ce soit. On voit souvent ça dans le jeu vidéo. Et au final, ça lance parfois des petits studios indés qui font même mieux que les gros. Donc, qui sait, ce serait bien de voir ça au final dans le cinéma. Je fais un petit parallèle. De voir des personnes se lancer en indé et nous sortir des petits films, des petites pépites. C'est très rare, honnêtement, c'est assez rare. Et pourtant, je scrute un peu les films indés pour essayer d'en trouver qui puissent me surprendre. Donc bon, je m'égare, mais en tout cas, ça arrive très prochainement. Par contre, je pense pas qu'on va les voir de sitôt, les 4 Fantastiques ou même les X-Men. J'en vois certains qui étaient en train de s'exciter. Comment les 4 Fantastiques ou les X-Men pourraient apparaître dans la scène post-générique d'Avengers Endgame, et c'est pas possible, honnêtement. Ou alors Marvel Studios serait dans l'illégalité, parce que ça veut dire qu'ils auraient utilisé les personnages, ou du moins quelque chose qui les connecte avant que le deal soit fini, et la Fox peut les attendre au tournant en retournant le truc justement, en mode, attendez, vous nous avez un peu eu... Non, ils vont pas prendre de tels risques. Partir en procès. Ouais, voilà, ça pourrait se retourner contre eux. À part ça, pour ma part, Kevin Feige avait dit que normalement, après que le deal soit fini, il allait devoir attendre 6 mois avant de pouvoir utiliser les personnages. Donc, ouais, je pense qu'il va falloir attendre une bonne année avant que des projets se concrétisent, ou du moins qu'on ait une petite apparence d'un Wolverine, d'un Charles Xavier ou d'un Red Richards. Va falloir attendre encore un peu, mais au moins, ils sont là, ils sont revenus à la maison mère, et ça, eh ben c'est beau. Bah, c'est un truc qui est dans les sujets de discussion depuis très longtemps, le deal avec la Fox, donc que ça se finisse enfin, c'est quand même cool, mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire justement des persos. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais ouais. Mais j'avais lu aussi un tweet ou un article, je sais plus quoi, d'une source qui était proche de We Got Discovered, donc un site d'articles assez réputé, qui disait qu'en gros c'était Deadpool, qu'ils allaient peut-être pas recast ce personnage, parce qu'il y avait une hype qui était tellement folle que ils avaient peur de le recast, mais que tous les autres personnages allaient, comme prévu, se faire recaster. Je crois que c'était Charles et Magneto qui allaient justement chercher des persos entre 35 et 50 ans. Ce serait les plus vieux et après t'aurais les X-Men plus jeunes. Bon, ça me paraît normal. Deadpool, ce serait honnêtement une grave erreur. C'est... Tout le monde leur tomberait dessus là. Parce que même si les films c'est pas des chefs-d'œuvre, on peut pas nier que Ryan Reynolds incarne le personnage à la perfection. Bah déjà la transition avec Wolverine va être compliquée, parce que le personnage est tellement populaire que c'est comme Tobey Maguire il y a quelques années, mais je pense 2 fois plus, parce que dans Logan il était impressionnant. Mais oui, mais ce qui est quand même marrant, c'est de voir que Ryan Reynolds, en très peu de temps, au final en 2 films, après le personnage est assez atypique, donc il suffit de donner la bonne intonation entre guillemets à ce dernier, et puis ça va tout seul, mais il a été très apprécié, et on va dire en l'espace de 3 ans, les gens ont maintenant plus envie de se séparer de lui. Bah bizarrement quand un réalisateur ou un acteur met du sien dans le projet, ça marche. Parce que Bryan Singer a pas trop compris, donc... Ah et voilà. Hein, il nous l'avait ruiné dans X-Men Origins Wolverine, les gars. Il faut quand même rappeler qu'il avait dit aux acteurs dans les anciens X-Men de pas lire les comics et de pas du tout s'en inspirer. Donc à un moment, on ne demande pas des adaptations exactes, mais de dire de pas du tout s'en inspirer, c'est qu'il y a un problème. Non, puis bon, Bryan Singer, au-delà des polémiques qui l'entourent, dans le domaine, ça m'a l'air quand même d'être un sacré connard. Avec les acteurs, apparemment, c'est vraiment pas le plus tendre. Mais tant mieux, c'en est fini de lui aussi. Puis, même s'il venait à redire quelque chose envers Disney, parce qu'il a été... C'est lui qui nous a amené les X-Men au cinéma, c'est vrai. On a eu 2 bons films. 2 bons... Allez, 3, parce que X-Men 2 est sympa, mais... Ouais. X-Men 2, je sais pas du tout ce qui se passe dedans, genre je pourrais pas m'en rappeler, c'est... Je suis incapable de te faire la chronologie du film, je sais juste que j'en garde un bon souvenir. Moi je garde aucun souvenir. Mais First Class c'était sympa, Days of Future Past aussi, même si bon ils auraient dû tuer Mystique à cette époque-là. Bref, je me répète, mais non, en fait, faut que ça change de direction. Les X-Men c'est une licence un peu à part entière. Ils l'ont carrément ruiné, hein, avec X-Men 3 notamment.
parce que c'était quand même bien apprécié. Je pense pas autant que Spider-Man, je me rendais pas compte à l'époque en fait de si c'était à peu près du même acabit, je veux dire pour les gens, mais j'ai quand même l'impression que c'était assez apprécié. Mais bon, ça fait un peu l'effet de George Lucas, tu vois, genre il crée, bon pas un chef-d'œuvre, hein, faut pas déconner, on parle des X-Men, ce qu'ils en ont fait c'est pas non plus une œuvre d'art, mais genre ils ont monté un peu la barre haute et ils ont détruit petit à petit ce qu'ils avaient construit. C'est un peu ce syndrome là. Mais enfin, ça va changer, du moins on l'espère. Mais avec Kevin Feige, je me fais pas de soucis honnêtement. Il a fait quelques petites erreurs de parcours, mais jusqu'ici il m'a jamais vraiment déçu. À part l'incroyable Hulk, peut-être, je comprendrai jamais ce film. C'est un ovni des temps modernes. Non mais encore, et on sent que c'était vraiment les débuts du MCU, bah, on y reviendra bien plus tard je pense, mais fallait que ce soit un peu une rampe de lancement, et je pense pas qu'il avait vraiment son mot à dire étant donné que c'est Universal. Je crois, oui, c'est ça. Je crois que c'est eux qui ont le droit sur le perso, ouais, qui ont dû brider quand même pas mal le projet. Puis bon, ce qu'ils ont décidé d'en faire au final maintenant, de d'écrire sa propre histoire dans d'autres films, je trouve ça plus intéressant que de faire un film sur lui. Mais enfin, c'est un autre sujet. Poursuivons Alex avec une nouvelle assez intéressante, dis-moi. Alors, en effet, ça concerne Marvel Studios, donc avec les séries Disney+. Encore une nouvelle série Disney+, donc dans les rumeurs. Donc cette fois-ci, ça serait la série What If. Donc c'est une série de comics qui est parue dans les années 70, 80. Et donc en gros, ça reprenait des What If, donc et si des personnages, par exemple Spider-Man, et si Flash Thompson était devenu Spider-Man, donc à sa place. Ou encore, et si Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques. Donc, dans les tout premiers comics, ils demandent à les rejoindre et ils disent non, on te prend pas. En gros, ça aurait été les Fantastic 5 au lieu de Fantastic Four. Donc voilà, plein de petits trucs. Et si Bucky avait pas été le soldat d'hiver. Donc justement, ça mène au MCU à quelques faits intéressants. Donc on pourrait justement faire et si Bucky, en série, je pense ça sortira en épisode one shot. Et si Bucky était justement, n'était pas tombé du train par exemple. Et si Captain n'avait pas été retrouvé dans la glace. Donc il y a des petits trucs comme ça. Je sais pas si t'as des idées intéressantes qui pourraient adapter justement dans MCU. Moi en fait, je pense que ça peut ouvrir pas mal de perspectives pour énormément de théories. En fait, post-endgame, ce que les gens pouvaient imaginer comme étant peut-être la trame de base du film, bah, ils pourraient l'adapter, tu vois, en disant bah, si ça s'était passé comme ça, je sais pas, si Thanos avait claqué des doigts 10 minutes trop tard, enfin, Voilà, et si Thor avait tué Thanos. ouais, voilà. En fait, il y a tellement de choses à faire. J'avoue que par contre, le coup de Bucky qui devient pas le soldat de l'hiver, et s'ils inversaient ça en fait, en faisant de Bucky Captain America, comme il a pu l'être dans les comics, et de faire en sorte que ce soit Steve qui était un peu le sidekick, ça pourrait être marrant, ça pourrait donner lieu à des trucs sympas. Puis comme c'est en animation, il n'y a pas de conséquences sur le reste. Ça, c'est pas canon, mais c'est tiré quand même des films du MCU, donc c'est sympa. En fait, ça crée un peu un univers à part. On a le Essie, l'univers Essie. J'ai pas d'autres d'autres noms pour ça. Non mais bref, ça, en tout cas, moi je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant. Puis c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'ai forcément que j'attendais de voir. J'attendais pas ça. J'en ai lu quelques-uns des What If et c'est assez marrant dans certains cas, notamment le coup de Captain America qui devient président. J'avais bien aimé parce que j'ai eu ma période et j'ai encore ma période de fanboy Captain America. Mais je trouve ça cool qu'ils s'engagent sur des projets comme ça. Et ce que j'aimerais bien voir à l'avenir, ça permet de rebondir un peu sur l'actualité comics, c'est quand ils ont fait des mélanges de super-héros. Genre on avait Moon Knight et Spider-Man. En fait, ce serait sympa de voir ça aussi adapté plus tard. Il y a plein de trucs à faire et je pense que le coup de Spider-Verse a énormément joué sur beaucoup de décisions. On a eu les Offenders le mois dernier. Qui je considère quand même toujours comme une petite réponse à Netflix. Et on a eu le film d'animation Spider-Man qui est reparti avec l'Oscar du meilleur film d'animation. Donc c'est pas rien. Et je pense que Marvel se dit, on peut peut-être aller sur ce terrain-là, en tâtant un petit peu des projets à droite à gauche, en adaptant des trucs assez cool. Et je prends. J'avoue que là, ça m'a l'air intéressant. Donc ouais, je suis à fond dedans. On bascule chez New Mutants, le
meilleur film X-Men. Vous l'aurez entendu ici, pas du tout. Euh, Puisque, en fait, petit scoop assez intéressant. Apparemment, le personnage de Maisie Williams et de Blue Hunt, donc deux personnages féminins, auraient une relation amoureuse. Et c'est intéressant, puisque c'est la seconde fois, peut-être, non, seconde il me semble, qu'on voit des personnages homosexuels dans les films de la Fox. Bon, il y a eu Deadpool 2 avec Yukio et Negasonic Teenage Warhead. Et là, s'ils rajoutent ça, ça n'apporte strictement rien au film. Hein. Ça va pas changer si le film est bon ou mauvais. Mais ce que je trouve sympa, c'est tout de même l'initiative de, de faire ça. Tu vois, de s'adapter un petit peu, même si. Alors, je sais pas du tout si les personnages sont écrits comme ça de base. Tu vois, connaissant la Fox, ça doit pas du tout être le cas. Mais c'est un petit ajout, je trouve, pour peut-être coller un peu plus à notre société actuelle. Oui, ça doit surtout être ça, histoire de ramener un peu plus de monde en disant, bah regardez, on a deux filles, vous allez peut-être les voir se bécoter à un moment du film. En soi, c'est ce qu'on peut qualifier d'attrape pigeon. Mais je trouve que l'initiative est respectable tout de même. Après, bon, j'ai envie de dire, ça ne changera en rien la qualité du film. Hein. Si le film est mauvais, ce sera pas de la faute de ce truc-là, à part si ça ruine vraiment le film, mais bon, ils ont tendance à ruiner les films déjà bien tout seuls, en dehors de juste l'écriture, donc bon, c'était juste un petit plus, c'est pas une information essentielle, mais j'avais envie quand même de la faire remarquer. Et du coup, on a une nouvelle news qui est sortie il y a quelques heures, minutes. Donc c'est pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, donc James Gunn, donc qui devait réaliser le film de base, qui avait été licencié donc le 16 août, je crois, pour avoir fait des tweets sur de l'humour pédophile. Et justement, les tweets avaient refait surface et Disney avait décidé de le licencier de chez Marvel. Et du coup, Disney a l'air d'être revenu sur leurs paroles, mais justement, je pense que c'est par rapport à l'appui de beaucoup de stars du film. Donc il y a Dave Bautista qui avait beaucoup milité pour James Gunn, donc en disant qu'il allait plus revenir sur le tournage. Oui, il avait aussi envie de spoiler, il voulait spoiler Endgame. Ouais, voilà. C'était un peu des trucs assez bizarres, il voulait faire son chieur en gros pour défendre son pote. Bon, au moins c'est vraiment le big bro, ça, on peut pas lui enlever. Mais bon, je pense pas que c'est ça qui ait changé quoi que ce soit. Je pense pas non plus que ce soit le fait que James Gunn soit désigné comme le réalisateur de Suicide Squad 2 pour Warner Bros. Puisqu'il réalisera donc les deux films, n'en déplaise à ceux qui ne voulaient pas le voir. Moi je suis très content personnellement de le voir revenir, parce qu'au moins ça lui permet d'achever ce qu'il avait commencé, même si je n'apprécie pas Guardians 2 pour mes propres raisons. Je trouve ça bien qu'il revienne, et surtout que c'est une personnalité forte au sein de Marvel Studios, parce que il était producteur sur Infinity War, donc la cohérence, on va dire, du domaine cosmique, il l'a, puisqu'il maîtrise ces personnages-là, et si c'est lui qui peut nous ouvrir des portes sur Nova, Adam Warlock, normalement il est censé être dans le 3, franchement je suis très très content de le voir revenir, et j'ai hâte de voir comment va être ce dernier épisode des Guardians. Oui, voilà, principalement pour ça aussi, parce que le film était hyper bancal, le script changeait toutes les semaines, il n'y avait aucune date de tournage prévue, alors que de base, Chris Pratt avait déjà prévu le tournage, Pomme Clémentif et tout, donc de base, il y avait déjà un petit projet, et dès qu'il s'est fait licencier, ils ont tout mis en pause, donc ça a beaucoup retardé, et je pense qu'ils ont galéré à trouver une personne pour le remplacer. Il y a beaucoup de réalisateurs qui voulaient justement, ils voulaient pas se mêler dans son projet, ils disaient ça c'est le projet de James Gunn, je veux pas y toucher, donc je pense qu'ils se sont dit on n'a pas d'autre moyen quoi de le ramener. Parce qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs, Taika Waititi qui aurait pu réaliser Guardians 3, même d'autres de chez Marvel Studios, et au final non, on sent quand même que les Guardians c'est son bébé à lui, c'est lui qui les a montés, et enfin ce serait dommage qu'un autre vienne se trouve caché. Si jamais le film est mauvais, ce qui peut arriver, je veux dire, tu vois, on va pas blâmer quelqu'un d'autre, ce sera lui. Il les aura amenés à la gloire, entre guillemets, il les aura fait connaître à tout le monde, et il les aura descendus. Je préfère que ça reste entre ses mains plutôt que ça parte dans les mains d'un autre, qui aura peut-être pas cette patte-là qu'on a eu dans les deux autres, donc tant mieux. Mais ça a été une vraie galère, et apparemment, d'après certaines informations en interne chez Disney, ça faisait quand même un petit moment que Kevin Feige leur mettait la pression en disant bah moi je veux le retour de Gunn, quoi.
Donc je pense que c'était le premier affecté déjà par son licenciement. Et bien que je peux comprendre la démarche de Disney, je pense qu'il a quand même mûri de ça. Même si bon, l'affaire datait d'il y a quand même assez longtemps, je pense qu'il a mûri de cette petite affaire. Il en est ressorti plus grandi que jamais et je pense qu'il est prêt à nous montrer ce qu'il sait faire. Et j'en attends beaucoup pour le coup. En fait, à chaque conclusion de trilogie, j'en attends énormément parce que je me dis comment en fait ils vont achever la chose, comment ça va se terminer, peut-être s'ouvrir sur d'autres portes. Mais en tout cas, je suis très confiant parce que le film est entre de bonnes mains maintenant. On reste toujours avec nos petits réalisateurs préférés, cette fois-ci avec Scott Derrickson, réalisateur de Doctor Strange, premier du nom, et donc du second opus, qui devrait pas tarder normalement à rentrer en production, je pense d'ici la fin de l'année. Et Scott Derrickson qui nous a tweeté une petite photo de Doctor Strange se noyant dans la mer avec quelqu'un qui vient le secourir. Je vous laisse deviner qui. Et oui, c'est la mort, vous avez gagné un caillou. Donc il nous a tweeté ça, laissant quand même un petit hint en mode Namor sera-t-il dans Doctor Strange 2 ? Petit fait intéressant qui, entre guillemets, semble confirmer la chose, c'est que depuis son tweet a été supprimé. Mais heureusement, il y a des petits filous sur internet qui ont eu le temps de screen. Et on les remercie parce que j'avoue que j'avais pas du tout vu avant que tu m'en parles. Et c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Ensuite, pour rester sur Scott Derrickson, il y a 16 heures à l'heure où on tourne, il a posté une photo en fait où on voit Doctor Strange se noyer entre guillemets, toujours ce côté noyade en fait, dans un crâne, ce qui laisse présager donc l'arrivée de Nightmare. Après de nombreuses rumeurs, il me semble pas que le méchant ait été confirmé, mais ça m'a l'air d'être tout bon, parce que dans son tweet il dit il faut nous exposer nous-mêmes à nos peurs les plus profondes, après cela nous serons libres. Donc c'était une réplique de Jim Morrison, et ouais, elle prend tout son sens avec l'image. Moi ça me fait directement écho à Nightmare, et j'attends vraiment d'en voir plus, parce que s'il arrive à nous caser Namor, alors déjà il est très très fort, parce que j'avoue que je vois pas du tout comment, mais en plus ça pourrait être intéressant. Parce que pour beaucoup, Namor, bon, c'est juste un petit gars qui parle à deux truites dans une rivière. Mais faut pas oublier que c'est quand même le roi de la mer. Et pas le roi de la glisse. J'en suis fier de celle-là. Bref, en attendant de plus amples informations, on se réjouira du moins de savoir que Doctor Strange reviendra à l'avenir. Mais toujours rien de confirmé quant au synopsis ou quoi que ce soit, c'est très normal. Marvel garde vraiment secret en fait les projets post-Endgame, à part Spider-Man. Bon, il y a Sony derrière, donc c'est normal, mais bon, on attend d'en voir plus. Et en parlant d'Endgame, Alex, je te laisse nous présenter notre dernier sujet. Du coup, le dernier sujet de C'est quoi les news, c'est bien évidemment l'analyse du trailer de Avengers Endgame. Donc il est sorti le 14 avril, donc c'était juste hier, alors on tourne, et du coup il est sorti vers 14h, donc sans aucune... Je sais pas toi, mais moi je m'attendais pas du tout à ce que le trailer sorte. Pas du tout, hein. Je rentrais de cours pour tout dire, je pose mon sac, je vais sur mon téléphone, déjà c'est toi qui m'a fait remarquer ça, je crois que tu me l'as envoyé sur Twitter, j'ai fait oh putain. J'ai couru pour aller le regarder, mais je te laisse finir. Voilà, donc on a aussi l'image officielle donc du poster pour le film, donc rien à signaler, l'image est assez stylée. Bon, c'est dans la veine de ceux d'Infinity War, hein. Enfin du moins des films Avengers, ça reste toujours un peu dans cette idée-là, y a rien de surprenant. J'en ai vu se plaindre, oui les posters ils ressemblent tous, c'est des posters théâtraux, donc c'est normal entre guillemets, c'est juste comment résumer le film en une image, c'est très surchargé, peut-être même trop, mais bon, c'est comme ça, à chaque fois ils essaient quand même de rajouter un petit truc. Là, honnêtement, je la trouve assez cool, notamment parce que Captain America est au milieu. Mais non, enfin, faut arrêter de vous plaindre pour tout et n'importe quoi. Mais bon, on n'en a pas fini. Je te laisse poursuivre. Voilà, et du coup, il y avait aussi une petite polémique sur Danai Gurira, qui du coup avait pas été sur l'affiche première, donc il avait été présenté, mais Marvel Studios a décidé de la mettre juste après. Donc ça paraît logique vu que le personnage est présent sur l'affiche et c'est le seul où il avait pas son nom. Bon. Je pense pas que ce soit intentionnel. Pour le coup, je pense que c'est plus un oubli. Où il voulait marquer le coup en fait en balançant l'affiche et le trailer en surprenant vraiment tout le monde.
et le stagiaire a dû se gourer dans les fichiers. Et parce que on en a vu beaucoup qui criaient au racisme ou quoi que ce soit. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait quelque chose de. Je veux dire, je pense pas que ce soit intentionnel. Bah, il y a Don Cheadle en fait, donc. Oui, voilà, au même niveau, pourquoi Don Cheadle serait crédité alors qu'il a bien souffert, le pauvre. Mais bon, voilà quoi, c'est l'affiche. Bon, c'est dans la continuité d'Infinity War. Moi j'aime bien le style, après ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est normal. Les goûts et les couleurs. Mais du coup, le trailer, bah ça je pense qu'il a plu à tout le monde parce que sinon je sais pas de quelle galaxie vous venez. Bah, tu sais que rigole, mais apparemment c'est quand même assez mitigé. Hein. Du genre. Bah, il y a beaucoup de personnes. On va pas rentrer dans les détails, je veux dire, on va parler des éléments vraiment centraux du film et faire un peu de théorie crafting, puisqu'il y a besoin. On est à un mois de la sortie du film, va commencer, va falloir se pencher un peu sur le sujet. Mais il y a des personnes pour qui le trailer était plus en fait dérangeant dans le sens où ils voulaient pas voir déjà un deuxième trailer, ce que je peux comprendre. Mais bon, pour la promotion, faut quand même comprendre que c'est nécessaire, quoi. C'est vrai que ça aurait plus marqué le coup, mais en fait, le premier est sorti en décembre. Du coup, les gens sont là en mode ouais, il y a Avengers, machin. Là, ils remettent un coup de hype, surtout avec de nouvelles images qui sont beaucoup plus tape à l'œil et jouent énormément sur la nostalgie et le fait que tout s'achève. Mais bon, il y en a certains pour qui ça posait problème, puisqu'ils se sont fait une idée telle du film, avec telle chronologie. Et j'avoue que je suis un peu de cet avis-là, c'est que le trailer vient casser complètement les idées qu'on pouvait se faire. Après, Endgame, c'est un film qui est très très difficile à deviner parce qu'on nous montre vraiment rien. C'est dingue qu'on ait un trailer de 2 minutes 36, je crois. 2 minutes 26. 2 minutes 26, pardon, oui. Et on ressort, on est là, mais enfin, je n'ai rien compris. Ces de nouvelles images, c'est très très cool, forcément. Le trailer est très très propre, très très beau. D'ailleurs, j'adore le jeu sur la couleur rouge. Donc du coup, pour revenir à l'élément central, donc le trailer, j'avoue que maintenant c'est très dur de faire du theory crafting là-dessus, enfin ça l'était déjà de base, et je remercie quand même Reddit, parce qu'ils ont beaucoup d'imagination, mais il y a une théorie qui a été exposée, je pense pas y revenir aujourd'hui, puisque elle est assez longue, et faudra vraiment bientôt replacer, on s'y penchera quand Endgame sortira, donc juste avant sa sortie. Pour le coup, j'avoue qu'en gros, me faire une idée globale du film, déjà, j'ai du mal à me dire que ça vienne des 15 premières minutes. T'es pas du même avis, je te laisse t'expliquer. Bah ouais, déjà, c'est un des arguments majeurs, c'est que c'est Kevin Feige, donc le président de Marvel Studios, qui a dit lui-même que c'était les 15-20 premières minutes dans les images promotionnelles. Donc mentir ouvertement devant tout le monde, je pense que ce serait pas son type. Je pense qu'il a jamais fait ça, mais il le fera pas. Et pour moi, tous les éléments dans le trailer peuvent coïncider sur le début du film, quoi. Je pense que on a vu 2 minutes 26. Si on prend en compte le fait que dans le trailer, bah, t'as des images flashback, il y a 2 minutes de nouvelles images. Dans 2 minutes, tu rajoutes 13 minutes ou 17 minutes de plus, t'as facilement le temps de tout rentrer dans les éléments de ça. Donc je pense que c'est... Bah, au tout début du film, on aura une petite scène, justement, comme on va pas spoiler Captain Marvel. Bon, je vais en parler vite fait, donc si vous avez pas vu le film, je mets un petit truc en bas à droite pour vous dire de muter le son. Donc en gros, au tout début du film, je pense qu'on verra justement Captain Marvel débarquer, comme on a vu dans la scène post-générique. Donc quand on voit, ils ont justement retrouvé le beeper, donc je sais pas comment ils ont fait pour aller jusqu'à New York et le retrouver, donc ça c'est encore un petit truc qui j'espère sera justifié dans le film. Mais ouais, on aura une petite scène justement au début où ils sont en état de choc, où ils sont en mode tout le monde est mort, quoi. Puis après, vite fait, on aura quelques scènes où ils vont essayer de retrouver, comme on a pu voir avec Banner, donc qui était en train de chercher les survivants. Donc ils vont peut-être essayer de retrouver Tony, tout ça, essayer de reprendre contact. On sait qu'il y a Pepper, donc qui est censé avoir sa rescue suit. Donc il y a beaucoup d'éléments, ça nous a pas été montré encore. Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué à essayer de trouver justement un sens dans les scènes, tout ça, mais je pense vraiment qu'ils ont réussi à caler les 15 premières minutes dans les trailers. Avec la scène justement, quand on voit toute l'équipe réunie avec les tenues blanches, bah ce sera vraiment la toute fin des 15 premières minutes, ou les 20, je sais plus combien. Pour moi, ça concorde bien avec les propos de Kevin Feige. Bah en tout cas, j'espère. C'est vrai que c'est très bizarre de vraiment imager le film, et je pense que c'est voulu vraiment de semer le doute parmi les gens. Et il y a aussi l'aspect du red herring, je pense. Alors qu'est-ce que le red herring? En fait, c'est quand vous modifiez une scène, que ce soit globalement ou non,
pour induire en erreur par le montage ou bien directement par la manipulation de VFX ou CGI pour induire en erreur le spectateur. C'est très très utilisé par Disney, notamment dans Star Wars quand ils font leur trailer, où on a l'impression que c'est chronologique et les scènes ont l'air de s'enchaîner toutes bien parce que les décors se ressemblent à peu près, et au final dans le résultat du film c'est pas du tout ça, on s'est carrément planté. Dans Avengers on avait, je sais pas si la charge scene, donc le money shot où on voit tout le monde courir, je sais pas si on peut vraiment qualifier ça de red herring, parce que honnêtement je suis pas du tout convaincu qu'ils l'utilisent dans Endgame. Pour moi c'était vraiment juste un money shot promotionnel plus qu'autre chose, ou alors une scène qui devait être initialement dans le film mais qui a été coupée dû à une réécriture ou des reshoots. Ouais, voilà, on avait vu ça avec les trailers de Thor aussi. Ouais, voilà, où ils ont, à la fin de Ragnarok, il perd son œil. Dans les trailers, ils ont fait en sorte qu'il ait toujours son œil. La scène du marteau. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui font que tous les plans qu'on voit, ça peut potentiellement nous induire en erreur. Et le coup des tenues blanches, hein. Alors, je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver parce que il y aurait besoin, je pense, de faire comprendre à certaines personnes que non, c'est pas les tenues définitives. C'est clair et net. Si c'est ces tenues-là qu'ils ont, ils savent très bien que les gens ne vont pas aimer. Si les tenues sont comme ça, qu'ils les portent tous, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison valable derrière. Sinon, ils auraient tous leur tenue bien stylée. Iron Man, son armure. Enfin, stop. Vraiment. Stop de se plaindre des tenues. Si ça se trouve, ça va être 2 minutes dans le film. Ils vont aller... Alors, apparemment, ce serait les tenues du Quantum Realm, donc ils vont dans le Quantum Realm, hop, je sais pas, ils se font botter les fesses par 2-3 scorpions, et puis ils ressortent. Ça dure 2 minutes, donc sur un film de 3 heures, c'est ce qui est prémédité, même si on n'a pas encore le runtime officiel, c'est rien, faut... Stop. Arrêtez de vous plaindre, ça va pas vous gâcher le film, c'est qu'une tenue, je le reprécise, et puis bon, comprenez, faut quand même bien vendre des figurines aussi. J'avoue que sur certains, elle est pas dégueu quand même, hein. Sur Captain, je sais pas, il y a un petit truc qui fait que j'aime bien. Puis imaginez le nombre de Funko Pop qui vont vendre rien qu'en gardant la tête et en mettant la même tenue sur tout le monde. Voilà, c'est qu'il y a aussi un aspect marketing derrière. Si les super-héros changent souvent de tenue dans leurs films, bon, croyez-moi que c'est pour vendre des figurines derrière et des jouets, hein. C'est pas juste pour se dire ah non mais il a voulu évoluer dans son style en fait, non pas du tout. Captain America il a s'emballé, croyez-moi que il va pas faire la Fashion Week avec sa tenue tous les samedis, hein. Je pense. En bref, trailer assez énigmatique et je pensais que ça allait nous aider un peu plus sur l'histoire. Pas du tout, on peut peut-être resituer certaines choses et notamment une scène qui me paraît très importante, du moins pour notre Clint Barton préféré, tant c'est le seul qu'on a eu. Mais on voit qu'il est avec sa fille et il l'entraîne à l'arc. Est-ce qu'il essaierait de faire d'elle une Kate Bishop? C'est peut-être un hint en fait. Je pense qu'on le voit en train d'entraîner sa fille à l'arc, et le fait qu'il perde sa famille, pour moi déjà c'est inévitable. Et juste voir cette scène, je pense que ça va jouer pour beaucoup, parce que le personnage a quand même été assez peu respecté dans les films. Il servait un peu à rien. Dans Age of Ultron, on sentait qu'ils avaient augmenter son watch time, mais juste parce que le lecteur le désirait. Alors que là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, étant donné que c'est le seul personnage qui avait bâti une famille et qu'il avait bien gardé secrète au temps des of Ultron. Donc ça va jouer un petit côté émotionnel forcément, et puis ça va faire en sorte que les gens apprécient plus le personnage, puisqu'il sera plus humain si on le voit perdre sa famille et perdre vraiment les pédales. Mais du coup, le voir entraîner sa fille à l'arc, je vois bien l'idée en fait où inverser le snap, ça va pas ramener tout le monde. Étonnamment, je pense que ça ramènerait tous les Avengers qui sont morts pendant Infinity War, peut-être à part Drax, ou alors c'est juste qu'on le verra pas. Il a disparu, il est invisible. Mais pour le coup, en fait, ce serait assez pas marrant, non, mais intéressant de voir que Clint Barton, sa famille est revenue à moitié. Genre, il lui reste que son fils et sa femme et sa fille sont partis pour toujours. Et du coup, il déciderait d'entraîner non pas son fils, puisqu'il serait peut-être un peu gauche à l'arc, et il se dirait bon, celui-là il va finir fermier, il sert à rien, et il entraînerait donc Kate Bishop. Donc je sais pas, je fais vraiment énormément de spéculation, mais c'est quelque chose qui pourrait être assez cool, je pense. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah alors déjà, c'est pas anodin du tout qu'ils mettent sa fille tirer à l'arc qui est justement viser la cible en plein milieu. C'est obligé, c'est un clin d'œil à Kate Bishop, donc est-ce que ça sera elle ou ça sera un autre personnage, je sais pas du tout encore, mais Kate Bishop sera présent dans le film, donc on avait déjà parlé par rapport justement le casting, donc avec Catherine Langford. On savait pas vraiment si c'était la fille de Pepper ou pas, on sait toujours pas encore, mais ça sera sûrement un personnage important dans le film. Surtout qu'on avait déjà parlé, il y avait beaucoup de personnages qui étaient recastés en plus vieux, donc on avait la fille d'Ant-Man aussi. On a aussi eu le retour du petit donc dans Iron Man 3, donc qui était avec son lance-patate, je sais plus comment il s'appelait, mais donc on sait qu'il va revenir dans le film. Donc on a plein de petits personnages comme ça qui pourraient dire, bah, ça se trouve à la toute fin du film, ils vont utiliser un New Avengers en mode, bah ça y est, c'est eux qui ont défendu la Terre, parce que ça se trouve les Avengers ils vont partir dans le Quantum Realm ou dans l'espace, et on va pas les revoir pendant 10 ans. Du coup il y a bien des gens qui vont devoir gérer pendant ce temps. Et après, ça va créer des univers alternatifs, tout ça. Ils peuvent créer beaucoup de choses, on sait pas du tout dans quelle direction ils vont partir. Et c'est plutôt une bonne chose. Ou alors, j'émets une hypothèse de plus. À la fin, on retrouve donc nos nouveaux Avengers qui vont prendre la relève. Et Captain Marvel, qui, d'après Kevin Feige, serait la mieux placée pour lead les Avengers à l'avenir, déciderait de former un peu la Avengers Academy en recrutant des personnes soit avec des pouvoirs. Moi je vois bien un truc comme ça, tu vois, que ce soit pas des éléments centraux. On pourrait prendre la fille en plus de Maria Rambeau. Voilà. Donc Monica. Elle prend 2-3 persos comme ça, genre Tony lui a dit le petit là-bas il a l'air intéressant. Voilà, y a de quoi. Et du coup on suivrait leurs aventures en série et pas en film, pour bien faire la différence entre les Young Avengers qui, à travers une petite série, je pense de 8 épisodes, essayent d'atteindre le niveau de leurs aînés, entre guillemets, n'y parviennent pas. Et en vrai, je vois vraiment bien ce truc-là où ils essayent un peu de sauver la veuve et l'orphelin. Ils se font un peu botter les fesses à chaque fois, sauvés de justesse par un Avenger en particulier. Et en fait, à la fin, ils deviennent de véritables héros. À leur niveau, hein, ils vont pas. Je pense pas qu'ils vont aller botter les fesses à Galactus. Faut pas déconner. Non, Mais je vois bien un truc comme ça, une petite rampe de lancement justement, c'est possible. Après, ça se trouve, on s'emporte carrément. Et on a complètement tort. Mais sait-on jamais. C'est beau de rêver. Ah, s'ils sont dans le casting, c'est que c'est pas pour rien, je pense. Hein. Oui, voilà. Après, en film, j'avoue que ça pourrait être compliqué. Ah, c'est sûr que prendre la relève des anciens, ça serait compliqué. Je pense déjà Black Panther, Doctor Strange, tout ça, ils vont s'occuper de gérer les suites, et ça sera pas si simple que ça. Après, ouais, voilà, il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas vu encore dans le trailer, et justement, ça, qui nous garde totalement secret. Donc, on a vu les photos de tournage, donc, avec Tony Stark qui était beaucoup plus vieux, donc, ça, on n'a toujours pas de réponse dessus. C'est beaucoup de trucs comme ça qui nous disent, que je suis plutôt content d'avoir pas vu grand chose, parce que les gens ont râlé justement qu'on voyait des nouvelles images, mais on n'a pas vraiment vu grand chose en fait. Donc, moi, ça me va. Hein. C'est ça. Et Marvel, enfin, je veux dire, jusqu'ici, j'ai pas souvenir que Marvel spoil énormément leurs films. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont râlé pour Captain Marvel, justement, que ça spoilait un peu toute l'intrigue. On avait ses origines, justement, tout ça, donc... Après, l'essentiel de Captain Marvel, c'est pas ses origines, c'est surtout expliquer comment elle en est arrivée là. Oui, c'est sûr. Enfin, faut recontextualiser, je pense, les films à chaque fois. Il faut arrêter de gueuler pour rien. On vit dans un monde où, de toute façon, les films, faut qu'ils soient promus, mais de ouf par les actionnaires derrière. Donc, c'est pas forcément la faute des studios s'ils en montrent trop. S'il y a des gens derrière qui disent, bah, moi j'ai payé, faut qu'il y ait autant de monde, vous bourrez la pub, ils y peuvent rien, les gars, ils sont obligés de suivre le contrat. Voilà, c'est pour ça que la promo d'Avengers Endgame est quand même incroyable, parce qu'on a, pour un tel film de rien à voir du tout, c'est quand même du jamais vu, je pense, dans le cinéma qu'on connaît maintenant. Voilà, puisque déjà pour Infinity War, enfin, je dis pas que tout était clair, au contraire, hein, il y avait beaucoup d'éléments quand même assez flous, mais on savait petit à petit dans quelle direction le film allait aller. Je crois pas qu'à l'époque, on se doutait que Thanos... étant donné qu'il y avait un Avengers 4 d'annoncé, on s'attendait à ce que Thanos, entre guillemets, réussisse, mais pas à ce que ce soit aussi violent. Bah moi oui, je crois que je m'attendais justement au fait que qui gagne à la fin avec 50% hop. Je crois qu'on avait déjà parlé sur ça. Honnêtement, je m'en souviens plus, ça date un peu maintenant. Mais voilà, là c'est vraiment le film, on en voit, mais plus on en voit, et en fait plus c'est flou. Ça va faire du bien en fait d'arriver au ciné, de se dire bon j'ai vu les 2 trailers, le big spot, je ne connais rien. À part bon, pour ceux qui ont vraiment bien suivi le MCU, forcément il y a des détails qui ne trompent pas.
Je veux dire, il y a par exemple, comme on en a parlé, le coup de la fille de Clint Barton, euh, de la potentielle mort de sa famille. C'est, enfin, pour certains, ça va peut-être être surprenant, mais nous, on s'y attend quand même énormément. Et voilà, après, la surexposition des personnages de base Avengers, on sait que c'est pas pour rien, quoi. C'est que c'est leur dernier, leur dernier run. Voilà, puis nous, on s'attend à des morts, alors qu'il y a des gens peut-être qui se sont lancés dans le MCU avec Infinity War et toute la hype qui a suivi. Et eux vont être en mode quoi, ils ont fait ça? Nous, bon, déjà, je pense qu'on va être dans une bad mood pendant un moment. Parce que bon, va falloir dire au revoir à beaucoup de monde, malheureusement. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et comme toute bonne chose a une fin, bah la vidéo aussi, hein, du coup. Ça aurait été long, hein. Ouais, bah il y avait beaucoup de sujets aujourd'hui à traiter, donc on n'a pas pu faire plus court, hein. On s'en excuse si c'est trop long. En bref, on vous remercie de nous avoir écoutés. Nous, ça a été un réel plaisir comme à chaque fois. On espère vous retrouver très très vite avec de nouvelles vidéos et de nouveaux sujets, toujours de plus en plus intéressants les uns que les autres. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye tout le monde.